c'est vrai que l'Arcaïe, c'est le lieu mythique, le lieu symbolique de la création du drapeau, de la création de notre bicolore national. Mais ça, pour comprendre, c'est que la ville des Cayes, le département du Sud, Jean-Marie Salomon comme sénateur de la République, lycée représentant département. Donc, son tradition que toute autorité département yo doit être présent, voyez bien, dans Téléum, dans la messe solennelle. Ça expliquait que je dis, moi pas Arcaïe, même plutôt, eh bien, dans la cathédrale Arcaïe. L'année dernière, j'étais le vice-président du Sénat de la République et en l'absence du président La Tortue, nous avons fait le devoir d'accompagner le président de la République, eh bien, du côté de l'Arcaïe. Président, alors, Pierre Omélie, est-ce qu'on s'est évoqué un pile point côté l'estimé haïtien uni pour permettre de pays avancer, ça Oui, le père Charles, dans son homélie de circonstance, lui prêchait l'unité. Lui non seulement prêchait l'unité, mais surtout lui prêchait, ça nous relève la justice sociale. Je dis, eh bien, justice sociale là, c'est un leitmotiv que tu as supposé pour tout dirigeant, pour tout gouvernement. Et nous constatons tout que, eh bien, le père Charles, il était parlé pour que Gengé fort qui fait, pour que Haïti retrouve sa fierté d'antan, pour que le peuple haïtien puisse regagner, voyez bien, sa fierté. Et je crois que tout le monde est satisfait de Omélie Père Charles, moi en particulier, moi féliciter lui. Mais cependant, il n'y a que de belles paroles dans ce pays. Lorsqu'on entend une telle homélie, il faut que nous-mêmes les dirigeants, particulièrement moi-même, nous avons fait plus d'efforts pour nous mettre en pratique. Parce que je dis, l'important pour que Haïti sorte dans le marasme socio-politico-économique que l'est là. Mais, pas oublier, un seul homme ne suffit pas pour faire un pays. Le chef de l'État, le président de la République à lui seul ne peut pas changer le pays. Et m'a profité de micro ça pour que moi exhorter le président de la République, le chef de l'État, pour que il pas fait, eh bien, ça nous relève une one-man show des affaires de l'État. C'est vrai, faut que le président ait une initiative parce qu'il est le garant de la bonne marche des institutions, mais le président Poucol pas capable de changer le pays. Et je pense que le message d'unité que maintenant, li prêcher matin, son sérum que li ban nous pour nous capables de réconcilier tête non. Sénateur Salomon, nous connaissons gagné 1 million de dollars qui dépensé et Kajano et puis pas gain qui fait ou gain information sur ça? Moi gagné une attribution de contrôle de l'action gouvernementale. C'est sûr que question soit posée maintenant li concerner ça nous relève eh bien projet souterrain Kajano. Nous connaissons, ça fait longtemps déjà que question ça, eh bien, il suscitait pas mal de remous dans le département. Il non seulement fait couler beaucoup de bave, mais il fait couler beaucoup d'encre. Et dans mon attribution, dans mon rôle, disons mieux, de parlementaire, qui a pour contrôler l'action gouvernementale, moi décidé jeudi, eh bien, pour me dévoiler certains secrets dans le dossier ça. Nous songeons l'homme des commissaires du gouvernement, le commissaire des grands dossiers. Eh bien, Joumou Pardonné Calbas, eh bien, aujourd'hui, je suis devenu sénateur. Je suis encore et encore plus le sénateur des grands dossiers. De quoi il s'agit? Projet Kadanoan, c'est un méga projet, eh bien, qui était supposé, eh bien, ouais, le jour sous gouvernement Martelly Lamotte. Et le Sahara, nous songeons, eh bien, t'es gagné le délégué départemental d'alors, c'était Jean-Gabriel Fortuné, qui aujourd'hui, c'est magistrat Villocaille, qui était en pépin dans le projet ça. C'était le chef de file. Et nous songeons toute rencontre qui était pour faire ce dossier ça, c'était la caille, monsieur. Pas oublier que, en chargé responsable. Et, qui ça le payé? Premièrement, t'es gagné, ça nous relève gare routière là. Deuxièmement, nous t'es gagné marché conteneur. Nous t'es gagné marché jeudi. Nous avons gagné marché poule. Nous avons un paquet d'autres projets, vous voyez bien, qui étaient insérés dans un méga projet ça. Et comme magistrat communautaire, Jean-Gabriel Fortuné, l'interview que il a accordé à la presse dernièrement, il était cité nos sénateurs Salomon pour nous être capable d'aider, eh bien, joindre fond ça qui dilapidé, pas rien sérieux qui fait souterrain Kajano. Je dis un magistrat, sénateur Salomon pour aller aider, il prend le secret qu'on connaît, il faut dévoiler tout. T'es gagné à l'époque le président Martelly qui t'est invité dans le bureau, dans le palais national,
la ministre, voyez bien, du tourisme, Stéphanie, eh bien, Balmire Vildouin, ensemble avec, eh bien, magistrat Gabriel Fortuné, à l'époque, qui était délégué départemental, et par la suite, qui devrait le démissionner. Et, ils ont invité, effectivement, ministre, avec M. Fortuné, à aller dans le bureau, eh bien, président de la République, là, qui te recevoir. Pendant, ils ont dans la salle d'attente, là, ils ont fait aussi pour rentrer. Et là, ils ont rentré, c'est comme ça. Gabriel Fortuné et Stéphanie Vildouin pour joindre dans le bureau président, eh bien, Hervé Foucan, le Sahara qui était annoncé candidature au Sénat de la République. Maintenant, pour qui ça, président, est convoqué deux Mounsayo? C'est pour être capable de débattre le projet. Hein? Et si je ne me pas trompé, moi, d'après toute information sûre que je joigne, c'était Cyrus Management qui était gagné pour exécuter le projet Sayo. Ça qui arrivait. Là, ils rentré dans le bureau président, ils mettaient au Chita, et Hervé Foucan, qui actuellement c'est sénateur de la République, était là. Et c'est là, ça, président, pour apprendre, eh bien, Gabriel Fortuné, avec ministre tourisme, Stéphanie, que désormais, c'est Hervé Foucan qui a gagné, eh bien, pour prendre le projet ça en main. Et pour me répéter, sous information que je viens maintenant, le président dit Fortuné Gabriel, que Hervé Foucan prend la campagne, il faut qu'il joigne l'argent pour le faire campagne. Maintenant, je parle en tant que responsable d'État. Et là, je fais une déclaration, je dois assumer. C'est un sénateur de la République qui parle. Eh bien, le président a dit ça, il était étonné, et c'est comme ça, effectivement, Hervé Foucan, actuel sénateur de la République, est prêt à embaucher une firme de construction qui est les JB Construction. Alors, JB Construction, son firme, cap dirigée par l'ingénieur Junior Béret. M'a précisé pour nous, firme relais JB Construction, dirigée par l'ingénieur Junior Béret. Entre-temps, CN Vini, yo fait un petit travail, bon petit béton, bien asphalte qui coulait, et depuis lors, eh bien, pas rien qui fait souterrain Kajano. Non, une interview que me débat à la presse, me dit que projet Kajano, terrain Kajano, sont source infinie de corruption, sont cavernes d'Alibaba. Et me crois que population sud, particulièrement population au Kailan, doit gagner explication. Et m'a demandé sénateur Hervé Foucan, qui à l'époque était gagné pour le responsable projet ça, pour venir rendre compte qui côté l'argent ça a passé. N'a demandé magistrat commune au Kailan, Jean-Gabriel Fortuné, qui m'a demandé pour m'aider. Après, me fin faire déclaration ça. Si lui-même, il pas sous école, c'est que il n'est pas vraiment magistrat au Kailan. Il n'est pas normal, je dis, un pays qui charge à misère pour l'argent à gaspiller. Et ça, terrible, l'argent ça a fini fait fond. Candidat ça, ancien candidat ça, il est actuellement sénateur, et mandat monsieur Pral fini, monsieur Pral tourner à demander peuple pour voter. Avant peuple a voté, monsieur, il faut monsieur venir d'explication sous l'argent ça. Je ne peux pas parler en tant que commissaire du gouvernement, je parler en tant que sénateur de la République. Merci beaucoup.